Alors ici, je vais faire rebondir la balle et elle va s'arrêter dans la zone ici, dans camshot, plus ou moins par ici. Donc elle vient de la gauche, elle va rebondir quelques fois. Alors pour ça, je vais enlever les clés que j'avais mis. Pour ça, je dois bien vérifier que je suis en animation linéaire et dans Time Slider 25 images par seconde. Je vais sélectionner le contrôleur principal ici et dans Animation, Visualize, Create Editable Motion Trail. Donc End Time, on va mettre 200 et j'applique. Je pose une clé à l'instant 1 et à l'instant 10, je fais apparaître la balle dans la scène. Alors je vais poser la balle. Alors j'ai remarqué que la balle a tendance à, je sais pas ce qu'elle a cette balle, mais sur ma machine ça rame vraiment beaucoup. C'est pas super agréable. C'était pas dû à l'enregistrement, j'ai fait des tests. Alors pas en front évidemment, en size, en side. Euh, allez, ouvre-moi ça. Et au sol. Je me demande si je ne peux pas masquer le dôme. Voilà. Voilà, au sol. Donc on a notre trajectoire. Il y a bien une clé. Le motion trail apparaît. Alors ici, il ne se met pas à jour. Faut pas trop se tracasser. Je vais à l'instant 20. Je vais faire rebondir la balle. Voilà, alors le motion trail se met toujours pas à jour. Donc je vais le sélectionner, delete, et j'en recrée un. Voilà. Alors la trajectoire, l'attaque de la balle me semble un peu importante. Donc à l'instant 10, je vais modifier la position. Voilà, comme ceci. Ensuite à l'instant 20, je vais revenir un peu comme ça, parce qu'il faut qu'elle termine quand même sa course là-bas. Donc si j'y vais trop fort, ça va être bizarre. Donc je vais mettre sur 100 frames. Et je vais aller de 10 en 10, de façon complètement arbitraire. Voilà, alors pour les accroches au sol, ici, je ne vais pas trop me tracasser, je vais régler ça dans le Graph Editor, au niveau du Translate Y. Ce qui m'importe ici, voilà, c'est d'aller jusqu'au bout. Et alors, on fait des rebonds de plus en plus petits. Voilà, il faudra peut-être que je fasse un léger zoom arrière, parce que pour qu'elle s'arrête là, ça va être juste. Mais disons qu'après ces rebonds-là, on est à l'instant 80, et hop, je vais aller la glisser au loin ici. Je sélectionne la caméra, je la déverrouille un peu. Voilà, comme ça. Ce sera déjà bien pour commencer à travailler. Alors, ce que je vais essayer de faire, je vais réduire ceci, c'est d'avoir plus ou moins les mêmes types de rebonds. Donc, je vais éviter d'avoir un rebond comme ceci, ou un rebond super long comme ceci, vous voyez. Je vais plus ou moins essayer d'avoir les mêmes formes de rebond. Voilà. On aurait
quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, pour le translate Y, je vais sélectionner le contrôleur principal. On a un translate Y à l'instant 10 qui était correctement placé. Et dans le graph editor, dans translate Y, je vais sélectionner la valeur ici. Donc c'est 2,055, CTRL C, et je colle sur les autres. Voilà. Alors, je remarque que dans le graph editor, on a une forme qui est fort différente. Ça se voit moi un peu moins comme ça, mais dès que j'aplatis un peu, c'est pas top top. Donc je me demande si je vais pas essayer de voir si je ne sais pas resserrer un petit peu là-bas, comme ceci, translate Y. On verra bien. Alors quand j'ai ceci, je vais pouvoir peut-être appuyer sur play. Et on voit que le timing n'est pas terrible. Puisqu'on a posé de 10 en 10, c'est complètement arbitraire. Donc. Voilà, donc le tout, ça va être, ce que je fais, c'est resserrer ici avec la tirette, hop, appuyer sur play. On a une vitesse importante ici, je vais la ralentir un petit peu. Donc je vais quand même ralentir le premier rebond. Stop. Et oui, donc ce que j'ai fait, c'est un Shift, clic gauche, dans la timeline. Hop, et je peux déplacer alors ici l'ensemble du bloc. J'appuie sur play. Oh là là, qu'est-ce que ça rame. C'est monstrueux. Voilà, donc je vais gérer le timing jusqu'à ce qu'il me semble correct. Voilà, donc le timing n'est pas trop mal. Je préfère quand même courber un peu tout ça, histoire d'avoir une meilleure visualisation du mouvement. Donc dans le graph editor, je prends le translate ici, Y, clic droit, wait, break. Je vais mettre ça en flat pour commencer. Alors, ceci, ben, on va courber cette trajectoire. Ce qui est important, c'est le rebond ici. Donc il ne vous faut pas un truc du style comme ça. Sinon la balle, elle va à peine toucher, elle va glisser. Donc il faut quelque chose de plus, comme ceci. Voilà. Voilà, vous voyez, on a quelque chose de pas trop mal. Voilà. Alors,
je vais travailler sur la décélération du mouvement, ce qui va déjà modifier les courbes ici. Donc pour ça, on va essayer de voir quelle est la trajectoire à ralentir. Et ça doit être le Z, oui le Z. Donc le translate Z ici, il effectue ce mouvement-là. Toutes les clés ici, elles ne sont pas intéressantes, elles viennent parasiter la fluidité du mouvement. Donc je les enlève et je vais ralentir ici. Donc on va faire encore un weighted tangent. Un break. Et pour ralentir, on peut peut-être faire ceci. Alors, on ralentit normalement, oui, jusque là. On va voir si c'est suffisant. Comme ceci. Donc je ne sais pas si je l'ai déjà dit parce que j'ai fait une pause, mais je vais ralentir le mouvement de la balle. Donc, pour ça, je vais regarder dans le graph editor et on a un translate Z avec des saccades ici. Donc je vais supprimer les clés, faire un weighted tangent, un break, sélectionner la poignée de tangente ici. Je peux déjà commencer par du flat et étirer comme ceci. Peut-être reprendre la poignée là, comme ceci. Donc on a voilà, des rebonds et un ralentissement qui se produit. On va regarder ce que ça donne. Donc, je vais faire sur pause que ça va encore calculer. Ok, on a un ralentissement qui se produit. On a un arrêt qui est chouette. Le motion trail n'est plus à jour. Là, il recalcule. Super. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est déjà c'est lancer les rotations de la balle. Donc pour les rotations, voilà, on va prendre le bon contrôleur, vérifier que c'est bien celui-là qu'on veut. Ok, c'est bien celui-là. Donc pour la rotation, j'appuie sur S, je fais à la fin de l'anime. Donc la fin de l'anime, je ne sais plus quand c'était. On était à la 118. Donc je pose une clé à la 118 et je vais aller dans le graph editor pour le rotate. Voilà, on est bien sur rotate X. Et je vais, alors je pense augmenter la valeur. Comme ceci. Et à mon avis, on pourrait peut-être mettre 1200 pour commencer, voir ce que ça raconte. Alors on serait plutôt à du moins 1200. Et on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc on a des rebonds qui sont bien, mais alors là on a un petit problème avec la rotation. Donc on va devoir décélérer dans cette zone-ci. Donc pour ça, il suffit de prendre le rotate, de le mettre en flat, et on pourrait déjà visualiser comme ça. Alors je vais déjà faire
awaited tangent, un petit break, relancer ça, voir si par magie ça pourrait aller tout de suite. Voilà, donc on a encore rotation légèrement trop importante dans cette zone là, mais c'est déjà beaucoup mieux. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est simplement étirer, aplatir encore un peu plus ici. Voilà, comme ceci, et ça pourrait peut-être déjà suffire. Donc là, je vais faire les réglages. Voilà, là, ça me semble franchement bien. Donc on va visualiser le mouvement sur son ensemble. On pourrait peut-être enlever. On va le masquer. Voilà, on a quelque chose qui est chouette. Et pour terminer, alors, on a le squash and stretch. Donc ici, on a un contact. Je vais orienter le contrôleur correctement. Voilà, et on va essayer d'y aller mollo quand même avec celui-là. Donc, j'appuie sur S. Et là, je vais déformer la balle. Voilà, par exemple comme ceci. Là, je vais réorienter le contrôleur, remettre ça à 0. Non, pas celui-là. Voilà, donc là, je peux l'orienter comme ceci. Et étirer. Alors ici, on peut remettre les valeurs à 0. Je vais mettre une clé aussi sur ce contrôleur. Ici, on va orienter le contrôleur comme ceci et étirer. Voilà, contact. On va mettre ça à 0. Réorienter légèrement le contrôleur et écraser ici. Voilà. Je reviens un peu en arrière et je mets le contrôleur à 0. Donc on aura
compression. Et là, il nous faut un étirement. Hop, comme ceci. Alors la valeur. Là, on aurait bien aimé un étirement quand même. Là, on va remettre ça à 0. Et je vais me calmer avec les squash and stretch pour ne pas que ce soit trop du chewing-gum. Voilà. Voilà, donc j'ai mis un peu de squash and stretch. Il ne vous restera plus qu'à effectuer un rendu, mettre du son. Et ce sera très bien. Voilà. Je clôture ici.